Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki. Elisabeth de Corbigny a sorti un nouveau DVD et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors l'objectif pour elle à travers ce DVD, c'est pas de présenter une méthode ou de présenter des exercices, c'est plus d'amorcer une réflexion et de poser un regard sur le cheval. Ça va permettre de mieux cerner la vision et les valeurs d'Elisabeth de Corbigny et du coup ça pourra vous intéresser si vous êtes curieux de ses principes et de sa philosophie. À mon avis, par contre, je précise juste que je pense que c'est quand même un DVD qui s'adresse aux cavaliers qui ont un œil éduqué par rapport au dressage, puisque c'est de dressage dont on va parler. Elisabeth m'a proposé de vous partager un extrait en exclusivité, donc du coup, je vous laisse le découvrir. Redescendons tranquillement vers la base de l'équitation, en portant toute notre attention sur le cheval et en essayant de nous mettre à sa place. La présence du cavalier sur son dos perturbe le cheval dans son fonctionnement naturel. Il va avoir tendance à précipiter, à tomber sur les épaules ou à déraper dans les virages en perdant l'équilibre. Le cheval doit donc être formé afin de porter son cavalier dans une posture qui ne nuise pas à sa santé physique. Notre objectif est donc de lui enseigner l'équitation. Il en est de même sur le plan mental et émotionnel. Le cheval doit comprendre les demandes de son cavalier en termes d'allure, de posture, de vitesse, d'attitude ou de direction. Il doit rester attentif et confiant au travail, malgré les difficultés. Avec le cheval, nous voulons donc construire une équitation qui ne soit pas nuisible à son intégrité physique, mentale et émotionnelle. Une équitation interactive, communicante et collaborative, dans laquelle le cheval se tient en équilibre sur des aides légères. Pour porter le cavalier, le cheval doit être musclé et assoupli. Il doit être attentif et se concentrer afin de comprendre comment coordonner chaque paramètre du mouvement demandé sans résister contre les aides du cavalier, tout en conservant son énergie et sa motivation. Le cheval devra utiliser sa proprioception pour contrôler chaque pas avec précision et rester stable au-dessus de ses appuis, quelle que soit la direction. Il devra utiliser la force de son arrière-main pour pousser et soulever le poids du cavalier vers le haut et vers l'avant. Il devra combiner l'énergie qui le pousse vers l'avant et la puissance qui le propulse vers le haut, sans que cette impulsion nuise à sa décontraction.
C'est en mobilisant latéralement son arrière-main et son avant-main que le cheval va se muscler et s'assouplir afin de modifier avec aisance son attitude, sa posture et son allure selon les circonstances. Passer du trot rassemblé au galop presque sur place ne doit pas provoquer de crispation. Chaque changement d'allure doit se passer dans le calme, avec un port de queue décontracté et un dos relâché. Le cheval ne doit pas opposer de résistance dans la main du cavalier. Ce pré n'est sans doute pas le meilleur endroit pour parler du dressage. Mais l'irrégularité du terrain et la forte pente nous permettent d'observer plus facilement les différentes postures et difficultés du cheval. Le dressage n'est donc pas un style d'équitation. Le dressage, c'est une gymnastique utile et nécessaire afin que le cheval apprenne à engager ses postérieurs sous la masse, à reporter du poids sur l'arrière-main afin de ne pas surcharger l'avant-main, à porter sa tête à différentes hauteurs en modifiant son attitude, à abaisser ses hanches, à remonter son garrot en soutenant son dos vers le haut, sans résistance et dans le calme, en conservant la décontraction de la mâchoire, la confiance et la sérénité. Grâce à cet extrait, vous avez un aperçu de ce qu'on peut voir dans le DVD et c'est fidèle au contenu qu'Elisabeth de Corbigny propose habituellement. Le passage qu'on a regardé ensemble, je le trouve intéressant parce qu'il nous propose un cheval en équilibre sur un terrain varié et ça m'a plu. La majeure partie du DVD, ça nous présente quand même des chevaux qui évoluent sur du sable et c'est normal et compréhensible aussi parce que quand on parle de dressage, bien évidemment, les meilleures conditions c'est de travailler sur du sol régulier, du sol confortable, bref, un sol qui soit adapté et en général ça se passe en carrière ou en manège. Mais la séquence qu'on a vue tout de suite, c'est une séquence qui permet quand même d'ouvrir l'esprit, je pense, puisque ça permet d'ouvrir le dressage à la vie quotidienne et notamment à l'extérieur. Et je trouve que ça illustre parfaitement que le dressage, ça ne doit pas être réservé à la carrière. Le dressage, c'est bien plus qu'une discipline, c'est une nécessité pour qu'on puisse avoir une équitation qui est juste et qui est confortable pour le cheval. Et le dressage, ça doit être partout, y compris en terrain varié. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cet extrait. N'hésitez pas à me parler, vous, de votre vision du dressage. J'attends vos commentaires, on pourra échanger ensemble juste en dessous de la vidéo. Et je vais donc vous laisser là pour aujourd'hui. À très bientôt.